Bonjour, bienvenue sur Wapala, votre magazine 100% glisse. Au sommaire cette semaine du stand-up paddle avec un jeune hawaïen accro de cette discipline, puis flashback sur les derniers mois à toute vitesse du kitesurfer Alex Kazerg, et tout de suite du windsurf au Japon avec le wave rider Thomas Traversa. C'est dans ce fragile équilibre au pays du soleil levant qu'un des windsurfers les plus hardcore de la planète est venu rencontrer ses homologues japonais. Invité par l'importateur local d'une grande marque de planche à voile, Thomas Traversa était sur place pour faire de la promotion. Une expérience unique et riche pour le Français qui s'est amusé avec les Japonais, qu'il qualifie lui-même de grands enfants qui ne se prennent pas au sérieux, toujours très polis et drôles à la fois. Malgré son côté hyper moderne et high-tech, le Japon est aussi riche par son héritage culturel très important, ce qui donne une impression de dépaysement total. Le windsurf y est une discipline à la mode et nombreux sont les pratiquants, que ce soit en vague, en freestyle et en slalom. Thomas a même été étonné de l'excellent niveau des wave riders sur le spot le plus branché, Omaezaki. Et alors que les caméras sont braquées depuis quelques jours sur les images de désolation que connaît malheureusement le Japon, ça fait du bien de voir ces images positives qui reflètent l'extrême richesse du pays en espérant qu'il se rétablira vite. Alex Kazerg est lui aussi un adepte des voyages. Le reportage qui va suivre nous invite à découvrir son quotidien depuis le record du monde de vitesse qu'il a établi il y a quelques mois. C'est dans ce décor de Far West que le cow-boy de la glisse, Alex Kazerg, a réalisé un véritable face-à-face avec le vent. Pour ceux qui ne le savent pas encore, ce kitesurfer est devenu le premier homme à passer la barre des 100 km/h sur l'eau. C'est ici, sur le sol africain, en Namibie, en octobre, que le record a été établi grâce au vent violent qui fouette cette région aride. Ce run mythique a marqué les esprits et restera longtemps dans les annales. Depuis cette victoire face aux éléments, la vie d'Alex a elle aussi pris de la vitesse et il ne cesse de parcourir le monde pour répondre aux sollicitations. Escale à Miami, shooting en République dominicaine, entraînement avec des conditions extrêmes à Port-Saint-Louis, meeting international de la marque d'équipementier qui soutient Alex, le tout à l'île Maurice, et enfin séance photo et entraînement dans les vagues du Cap-Vert. On termine le mag avec un sport à la mode, le stand-up paddle ou comment apprendre à surfer en quelques semaines.
Le SUP est aujourd'hui un des sports de glisse le plus accessible, aussi simple qu'un barbecue entre amis. De la bonne humeur, une pagaie, une planche et c'est parti pour une belle session. Cette fois, celui qui nous fait la démo n'a que 13 ans et habite l'île de Maui. Déjà repéré par une grande marque de SUP, il ne cesse de progresser et pourrait bientôt semer le trouble chez les leaders du SUP World Tour. Pour l'instant, Noah Kamalei-Yap s'amuse et progresse avec ses amis sur les nombreux spots paradisiaques que compte cet archipel de l'île d'Hawaï. Véritable graine de champion, Noah a déjà un répertoire de manœuvres impressionnantes et pourtant il a commencé le SUP il y a seulement 2 ans. N'ayant jamais accroché avec le surf, Noah fait partie de cette génération qui a appris à surfer grâce au SUP. La pagaie permet en effet de passer les vagues plus facilement pour rejoindre le large et en rassure plus d'un. Quand une journaliste demande à Noah son dernier mot, il remercie ses sponsors et déclare simplement avoir hâte d'être plus âgé pour pouvoir voyager et faire du SUP à travers le monde entier. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et voilà, Wapala le Mag c'est terminé, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à plus et bon ride!